Recouvrant 70% de notre planète, les mers et les océans représentent une gigantesque manne d'énergie en sommeil. Selon les experts, elle pourrait satisfaire 10% de la consommation électrique mondiale. Un enjeu colossal qui pousse les innovateurs à trouver des solutions pour transformer l'énergie des vagues en électricité. Sur la côte basque espagnole, une centrale électrique fonctionne grâce à l'énergie des vagues. En Californie, un drone marin exploite lui aussi le mouvement des vagues, mais pour se propulser. Nous voici d'abord à Mutriku, au bord de l'océan Atlantique. Ce petit village de la côte basque espagnole héberge depuis 2011 une pépite en matière d'énergie marine renouvelable. La longue digue de plus de 100 mètres que l'on aperçoit au loin est un brise-lames construit pour protéger le port et le village des assauts de l'océan. Mais c'est aussi là que se dissimule la centrale houlomotrice, une usine capable de transformer l'énergie des vagues en électricité. Une installation unique au monde qui fait la fierté de Mutriku. Les vagues naissent grâce au vent soufflant à la surface de l'eau. Dans le golfe de Gascogne où se situe la côte basque, le vent génère des vagues toute l'année. À Mutriku, c'est grâce aux vagues qui s'engouffrent dans cette grande digue de béton que le miracle énergétique est possible. Olatz Ajuria travaille pour l'EV, l'entreprise d'énergie basque. Elle dirige cette centrale houlomotrice et nous dévoile son fonctionnement. Sous nos pieds se trouve la centrale à vagues de Mutriku, constituée de 16 turbines et de 16 chambres sur les 100 mètres de long de cette digue. Les chambres sont des structures vides qui sont ouvertes sur la mer, ce qui permet à la vague d'entrer et de pousser l'air dans la chambre. Il passe par un orifice supérieur où se trouvent les turbines. Quand la vague arrive ou quand elle repart, l'air passe au travers de la turbine dans les deux sens et c'est comme ça que l'électricité est générée. Avant de poursuivre, résumons ensemble le fonctionnement de cette installation houlomotrice multiturbine unique au monde. Lorsque les vagues s'engouffrent dans les 16 chambres à air, elles poussent l'air et le compriment un peu comme une pompe à vélo. L'air contenu dans les chambres en béton ressort par un unique petit trou au bout duquel est installée une turbine. En tournant, la turbine génère une énergie mécanique transformée en électricité par un alternateur. Lorsque les vagues se retirent, l'air retourne dans les chambres à air par effet de succion, générant également de l'électricité. Cette électricité rejoint ensuite le réseau global. La centrale houlomotrice de Mutriku produit 300 000 kWh par an, de quoi alimenter 300 personnes en électricité pour toute une année. Certes, en comparaison, une éolienne peut produire à elle seule jusqu'à 20 fois plus d'énergie, mais l'installation reste rentable. Actuellement, l'énergie marine qui exploite l'énergie des vagues est très chère parce qu'elle est technologiquement peu développée. Cependant, une installation comme celle-ci, qui est contrôlée à distance et complètement automatique, peut diminuer les coûts des opérations de la centrale. Allez, entrons dans les entrailles de la centrale pour découvrir de plus près les 16 turbines qui produisent de l'électricité en étant simplement traversées par l'air chassé par les vagues. Coup de chance, une des turbines est démontée pour nous aider à mieux comprendre comment tout cela fonctionne. En ce moment, la valve est fermée et ne laisse passer qu'un peu d'air. C'est ce que vous pouvez écouter et c'est ce que vous pouvez sentir. C'est la partie centrale de la turbine. Vous pouvez voir qu'ici, il y a 2 rotors avec un générateur au milieu. Dès que l'air est poussé par les vagues, le rotor tourne et grâce à ce mouvement, l'alternateur est capable de produire de l'électricité.
Ça, c'est la partie supérieure de la turbine. C'est un atténuateur de bruit. Grâce à la forme et aux matériaux qui composent ses parois, il est capable d'atténuer un peu le bruit des turbines. Et c'est vraiment nécessaire dans ce type de centrale pour préserver la tranquillité des riverains. Voici ce que cela donne quand les turbines fonctionnent. La centrale fournit de l'électricité écologique. En évitant le recours à l'énergie fossile, elle réduit l'émission de 300 tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. Il a fallu 5 ans de travaux, parfois contre vents et marées, afin de construire la digue et la centrale. Un projet inspiré d'une réelle volonté politique que nous relate Aitor Oregui, directeur de l'énergie du Pays Basque, avec sa cravate verte. Le projet de Mutriku est plus qu'un projet politique. Il doit être vu comme un exemple de ce que devrait être une partie importante de la production d'énergie dans le futur. Ce n'est pas un coup politique, c'est un véritable projet d'avenir pour notre pays. Les 150 km de côte basque se prêtent tout à fait à l'exploitation de l'énergie houlomotrice. Il représente un potentiel énergétique de 2000 gigawattheures par an, soit 10% de la demande totale de la région en électricité. Or, l'objectif des Basques, c'est de fournir 14% de ce besoin énergétique grâce à l'énergie renouvelable d'ici 2020. La mer, qui fait partie intégrante de notre culture, doit nécessairement, dans le futur, être une partie fondamentale de l'énergie du Pays Basque. Ça transcende tout, c'est un projet pour tout notre pays. C'est une fierté de pouvoir dire que dans un recoin si petit sur la carte, peuvent naître des choses vraiment importantes pour le monde. S'il est possible de transformer l'énergie des vagues en électricité sur les côtes grâce à ce type de centrale, pourquoi ne pas l'envisager plus au large ? De nombreux ingénieurs planchent sur la question. Ces 15 dernières années, 250 projets flottants ont été développés. Bercés par la houle de pleine mer, ces dispositifs pourraient convertir leur propre mouvement en électricité. Reste à franchir certaines difficultés, comme la rentabilité de ces prototypes ou leur capacité à résister aux assauts de la mer. Ces problèmes résolus, l'énergie houlomotrice serait exploitable sur tous les océans du monde. Et cette énergie pourrait connaître un plus grand dessein si elle était utilisée pour surveiller les océans. C'est l'ambition de cette innovation, le Wave Glider. Ce drôle d'engin est un drone marin qui se sert de l'énergie des vagues pour se déplacer en toute autonomie. C'est à Sunnyvale, en Californie, que ce drone a été inventé. Ingénieur en mécanique, Roger Hine l'a créé à la base pour un de ses amis qui voulait étudier le chant des baleines. L'engin devait être silencieux et énergiquement autonome. C'est ainsi que Roger Hine a eu l'idée de créer un dispositif composé d'un flotteur et d'une partie sous-marine exploitant le mouvement des vagues pour se propulser. La première fois que l'idée m'est venue, j'étais dans ma baignoire à la maison. On venait de discuter de ces idées et je me suis dit, et si on avait un élément juste en dessous qui pourrait transformer le mouvement de haut en bas en propulsion? Et j'ai bricolé un truc avec des bâtons de glace, un clou et du fil de pêche. Je l'ai mis dans ma baignoire et j'ai tiré sur le fil. Le truc s'est mis à avancer et j'ai commencé à rigoler. J'étais tout seul à me marrer dans ma baignoire et je me suis dit, oui, ça devrait marcher. Équipé d'appareils de mesure alimentés par des panneaux solaires, le Wave Glider est utilisé dans de nombreux domaines, comme par exemple l'industrie de la pêche, la météorologie, la lutte contre le trafic de drogue ou encore l'océanographie. Composé d'un flotteur de 2 mètres de long et de 12 ailes sous-marines, il présente l'avantage de pouvoir naviguer dans des régions jusque-là inexplorées. Détaillons ensemble son fonctionnement. Le mouvement des vagues est plus important en surface qu'en profondeur.
Le Wave Glider utilise ce principe pour avancer. La vague soulève le flotteur, le dispositif sous-marin remonte et cela active les 12 petites pales sous-marines qui, en battant, fournissent l'électricité à une hélice qui propulse le flotteur. Il avance tant que le moindre mouvement à la surface de l'eau est perceptible. Les instruments positionnés à l'abri sur le flotteur collectent leurs données qui sont ensuite transmises par satellite ou par Wi-Fi. Aujourd'hui, 400 Wave Gliders ont été vendus et parcourent le monde. Depuis la Californie, une équipe veille sur eux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Liquid Rocks Operations, this is Mike. Ces navigateurs vérifient que les drones ne dévient pas de leur trajectoire initialement prévue avec leurs clients et que les informations recherchées sont effectivement collectées. Thanks, bye-bye. Ils peuvent aussi, à la demande de leurs clients, diriger directement le drone à distance. Or is it the glider? I don't know. Marc Salaberry dirige cette équipe. Il se préoccupe actuellement d'un Wave Glider qui étudie un canyon sous-marin au large du Portugal. Nous avons ici tous les trajets préenregistrés. Et vous voyez, ils sont numérotés. Donc nous pouvons envoyer le Wave Glider étape par étape. Par exemple, du 130 au 131, puis au 132. Si le client veut modifier le trajet, on va sur la page de commande, et soit on suit ce qui était préenregistré, soit on modifie sa course. On peut aussi s'arrêter sur un des points du trajet. Si j'appuie sur ce bouton, le Wave Glider va s'arrêter, là, sur ce point. Alors que les océans recouvrent 70% de notre planète, nous n'avons exploré que 5% d'entre eux. Grâce à leur autonomie énergétique, ces drones marins peuvent naviguer partout, même dans les zones les plus dangereuses, sans pour autant risquer la vie d'un équipage. En collectant des milliers de données sur la santé de nos océans, ils permettent de mieux les connaître et de mieux les protéger. Une préoccupation majeure pour Roger Hein. Nous transformons les océans. Nous transformons radicalement notre planète avec nos activités, alors que le seul endroit où la vie est possible, c'est la Terre. Nous devons comprendre ce que nous lui faisons et nous devons mieux la gérer. Contribuer à la protection de notre planète, satisfaire nos besoins en électricité tout en respectant notre environnement, l'énergie ou l'eau motrice est un secteur prometteur même s'il n'en est qu'à ses débuts. Les innovateurs qui se lancent dans cette aventure pourraient bien provoquer un raz-de-marée dans le monde de l'énergie.